One shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask. Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2020. J'en profite également donc pour réitérer mes vœux en vous souhaitant plein de bonnes choses, plein de nouveaux jouets, enfin bref, tout ce qu'il faut pour passer une bonne année dans la joie et dans la bonne humeur, bien entendu. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, quoi de mieux en ces débuts d'année que de vous présenter un petit masterpiece, yes, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit donc du Third Party Mastermind Creation, qui nous propose donc dans sa gamme Ocular Max, le petit père Artifex, en hommage à notre bon vieux G1 Hoist. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne année les mecs! Passez un bon moment, une bonne vidéo et une bonne découverte avec ce petit père Hoist. Moi je vous dis à tout à l'heure, allez tchuss! Boum, 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 boum. Et voici donc tout de suite un petit aperçu de la boîte, plutôt très stylisée, qui n'est pas sans rappeler donc les boîtes japonaises de nos bons vieux G1, donc sur laquelle nous pouvons retrouver donc The Art of Transformers, PS07 Artifex Maintenance, alors taille DX, Ocular Max. Sur la tranche latérale droite, donc notre petit Hoist sous sa forme robot. Sur la tranche latérale gauche, un gros plan du visage de notre petit père Autobots. Et au dos de la boîte, voilà, le produit commercial avec voilà la succession de transformations donc pour aboutir du mode robot au mode véhicule. Et nous retrouvons donc ici, en anglais pour le coup, la petite bio du personnage avec voilà cette fameuse bande que l'on pouvait découper et qui était déjà présente sur nos boîtes J1. Voilà un petit peu donc pour le concept de la boîte. On retrouve également donc cette fameuse petite grille vectorielle. Donc ceux qui possèdent déjà le jouet d'origine l'auront remarqué, la boîte change. Cette fois-ci le robot n'est plus présenté sous sa forme donc robot, mais sous sa forme véhicule. Donc il s'agit d'une seconde release. Nous y retrouvons bien évidemment la notice, la petite carte collector. Voilà, plutôt très sympa, même si c'est juste du carton. J'aurais bien aimé qu'elle soit en plastique rigide comme pour les Masterpiece, mais bon voilà, c'est déjà mieux que rien. Et puis, cette petite languette rouge que tous ceux de ma génération auront reconnu, puisque oui, à l'époque, lorsque nous achetions nos Transformers, tous les ETF étaient vendus avec cette fameuse, cette fameuse petite languette rouge translucide, qui permettait tout simplement de pouvoir décoder les inscriptions qui sont juste ici, de façon à avoir le détail des specs du personnage. Alors là, vous pouvez voir, on voit à peine, et grâce à cette petite bande rouge, voilà, là, on voit carrément le schéma. Ça, c'est plutôt hyper fun. Ouh. Et voici un petit 360 de notre Autobot Hoist. Voilà, le petit médecin toubib alternatif donc de la bande, sous son mode véhicule absolument splendide, inspiré, tout comme le jouet G1, de la Toyota Pickup Hilux. Voilà un petit peu ce petit pépère absolument magnifique, bourré de détails. Le véhicule est absolument top, je l'aime beaucoup. Plein de petites finitions, très soignées. Donc voilà, il comporte quand même quelques petits défauts et on reviendra quand même dessus au fur et à mesure de cette revue. Mais voilà un petit peu donc le look de ce petit pépère. Et attardons-nous d'un peu plus près justement donc sur les quelques détails qui viennent habiller de fort belle façon notre petit père. Nous avons tout d'abord le pare-brise avant en plastique translucide, les essuie-glaces, les balais d'essuie-glaces qui sont eux aussi peints, le symbole Autobots que j'ai rajouté puisque oui, il ne s'agit pas d'un Transformers officiel, donc vous n'aurez pas le symbole Autobots. À l'avant donc nous avons voilà le pare-choc et la grille dans un chrome absolument magnifique, des feux en bleu translucide. Alors je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà, mon focus pour bien commencer l'année est un petit peu capricieux. Les phares en jaune également donc au niveau du bas du pare-choc. Sur la tranche latérale droite, donc la fameuse bande de travaux caractéristique à notre Autobot,
quelques petits détails ici et là, donc comme la poignée de porte peinte en blanche, des petits détails ici en silver. Là encore, les vitres latérales sont en plastique translucide. Nous avons donc, voilà, les petits rétros apparents avec, on peut le constater, donc voilà, ils sont teintés. Ça c'est plutôt, voilà, le petit souci du détail assez sympa. Nous avons également donc les pneus en gomme, ça j'aime beaucoup, ça pour un masterpiece, pour moi c'est voilà, c'est juste obligatoire. Les jantes chromées, le bas de caisse en silver, c'est du métal, donc il y a d'autres petites parties en métal. Les gyrophares donc sur le toit, voilà. La partie arrière donc du treuil. Au dos, voilà ce que ça donne. Le dos encore très bien fichu avec 2 lignes de pot d'échappement à l'arrière. Les feux arrière donc en translucide rouge avec une petite pointe de jaune. Vue de dessus, voilà un petit peu. Donc on aperçoit une partie du mécanisme qui lui aussi est en métal. Voilà. De côté. Et sur mon exemplaire, premier défaut, qu'est-ce que je constate? Tout simplement que j'ai 2 rétroviseurs droits. 2 rétroviseurs gauche, du moins, pardon. Donc voilà, celui-ci est un petit peu mal placé. Voilà, c'est un petit peu dommage, surtout que nous avons dans les accessoires, et nous y reviendrons juste après, donc d'autres rétroviseurs. Malheureusement, voilà, tous les rétroviseurs qu'on m'a fournis avec mon exemplaire sont des rétroviseurs côté conducteur. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, hein. J'ai un rétro à l'envers sur le mien. Au niveau d'undercarriage, donc on a quelque chose de très propre, très discret, tout est compact, bien dissimulé, avec encore un petit peu de silver juste ici. Donc vraiment, voilà, une très belle pièce, qui roule plutôt pas mal. Donc rien à dire à ce niveau-là. Et concernant les gimmicks dépanneuses oblige, donc nous avons, voilà, cette partie à l'arrière, qui se place ainsi, de façon à pouvoir dépanner les poteaux Autobots qui ont été donc abîmés durant les combats. Voilà, ça c'est plutôt, voilà, c'est plutôt bien vu, hein, comme le G1. Voilà, on peut faire exactement la même chose avec ce petit père Hoist. Concernant les accessoires, une fois de plus, Mastermind Creation n'est pas chiche. Voilà, il nous offre tout un tas de petits gadgets vraiment sympathiques. Bon, si ce n'est que, comme je vous l'ai précisé, moi je me retrouve avec plusieurs rétro gauche, alors que bon, voilà, c'est mon rétro droit qui a été posé à l'envers. Donc à savoir que les rétros sont quand même assez fragiles. Donc lors de la manipulation, faites attention. Donc voilà pour ce petit accessoire. Nous avons également 2 autres visages de fournis avec, donc à savoir le visage style jouet G1, le visage esprit comics, et pour ceux qui possèdent le MMC Sphinx, voilà, Mastermind Creation donc nous gratifie d'un visage supplémentaire donc pour Sphinx, aka Mirage, voilà, même si je le trouve pas exceptionnel, et puis bon, moi j'ai le DX9, donc voilà, pour moi ça me servira pas à grand chose. Nous avons également donc une paire de marteaux-pilons, hein, pour nous rappeler certains épisodes du dessin animé G1. Nous avons cette fameuse pièce tout en chrome, absolument magnifique, voilà, caractéristique donc à Hoist, qui vient se placer soit derrière la tête via donc la petite fente qui se trouve juste ici, ou grâce à cette voilà, ce petit levier, ce petit pied, donc pouvoir le positionner également sur l'épaule. Voilà, comme ceci, c'est mieux. Voilà, vous avez le choix derrière la tête pour avoir le côté dessin animé, ou sur l'épaule si vous préférez. Et nous avons également donc ces 2 petites mâchoires juste ici, donc qui nous permettent de pouvoir fixer l'embout du canon en trop en mode robot, donc pour le stocker dans son dos. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Et pour finir au rang des accessoires, donc nous retrouvons également ces 2 lasers. Voilà, lasers que nous pouvons positionner bien entendu dans la main en mode robot pour nous rappeler le Hoist G1, et que nous pouvons également donc stocker à l'arrière du véhicule grâce aux fentes juste ici. Ce qui donne ce résultat-là. Certes pas très discret, mais voilà, c'est une possibilité de stockage. Donc plutôt bien pensé, si ce n'est que j'aurais bien voulu pouvoir stocker également donc les marteaux pilons et puis cette pièce là, mais bon voilà, si vous souhaitez faire un petit Hoist version attaque, pourquoi pas, c'est votre jouet, c'est votre choix.
Petite photo de famille à présent, donc aux côtés de son pote Wheeljack. Voilà. Donc, et là, en termes d'échelle, voilà, je trouve que c'est très logique, c'est très juste. L'échelle est vraiment très très bonne. Donc voilà, pas de souci hein, au niveau du display. Et pour finir, petite photo de famille passé-présent, donc auprès de notre précieux Génération 1 Hoist. Voilà, on peut dire qu'en termes de ressemblance, c'est quand même très très fidèle. La seule différence, c'est que le G1 avait des vitres teintées bleues. Sinon, hein, voilà, pas de doute, hein, le respect et la fidélité du jouet et du dessin animé sont vraiment respectés. Avec pour tous les deux, donc le gimmick de la dépanneuse. Yes! Alors concernant la transformation, du mode véhicule au mode robot, celle-ci est vraiment fun, bien pensée, super sympa. Donc pas de soucis à ce niveau-là. Et pour répondre à notre discussion de la dernière fois, mon pote Guillaume d'ici, coucou si tu me regardes, salut mon poteau, je vais pouvoir répondre à ta question. Alors oui, effectivement, du mode véhicule au mode robot, la transformation se fait les doigts dans le nez. Par contre, du mode robot au mode véhicule, c'est une autre paire de manches, à savoir que tout a été étudié au millimètre, voire au dixième de millimètre près. À savoir que c'est assez galère. Si vous ne mettez pas chaque pièce parfaitement dans un alignement parfait avec la rotation pile poil comme il faut, eh ben vous allez vous apercevoir, et c'est uniquement à la fin que vous en apercevez, que lorsque vous voulez rabattre tout ce bloc orange et le loquer donc sur les côtés et à l'arrière, ben vous allez vous rendre compte que c'est tout simplement pas possible. Parce que s'il y a un jaune ne serait-ce qu'un dixième de millimètre, tout est foiré à la fin. Voilà, donc ça c'est un petit peu casse-couille. J'ai essayé de comprendre, donc voilà, j'ai réussi au bout d'un certain nombre de transformations à l'aligner parfaitement, mais c'est vrai qu'au début, on n'est vraiment pas aidé, et comme le robot est livré dans sa boîte en mode véhicule, nous avons simplement l'étape du véhicule au robot, et pas la suite, pas le robot au véhicule. Donc là c'est vrai que c'est un petit peu chiant, et là c'est pareil au niveau des dessous de bras. Si vous ne mettez pas ces derniers dans l'alignement exactement parfait, au poil près, c'est pareil, ça va jouer donc sur la structure de l'ensemble, et là encore, donc vous ne pourrez pas clipser cette fameuse partie orange. Voilà pour mes impressions, donc maintenant c'est parti pour la transfo. Alors pour commencer, nous allons rabattre ces deux parties-là, celle-ci, et replier le tout comme ceci. Voilà, ce qui viendra former bien évidemment une partie du backpack. Ensuite, nous allons pouvoir lever et placer les marchepieds dans ce sens-là, donc ici et ici. Voilà. Quand c'est fait, vous exercez une pression sur les roues et vous entendez le clic, donc pour les rentrer, voilà, à l'intérieur, comme ceci, donc au niveau du châssis, là et là. Ensuite, vous venez déloquer l'ergot qui se trouve ici et les deux ergots de chaque côté. Hop. Quand c'est fait, vous remontez pour le moment le tout comme ceci. À présent, vous pouvez déloquer et abaisser donc cette partie-là. Vous déloquez cette partie-là donc qui forme tout le côté donc de l'aile avant. Alors pour cela, pareil, petite astuce, vous exercez une poussée sur la porte et vous tirez donc sur l'aile avant de façon à déloquer le tout du mieux possible. Voilà. Prévoyez également d'avoir un minimum d'ongles pour cette opération-là. Voilà, quand cette partie-là est déclipsée, donc vous pouvez à présent venir sortir et dégager une partie de la gambette. Vous pouvez à présent rabattre cette partie-là, former un angle à 90 comme ceci, et puis donc vous pouvez à présent rentrer le rétroviseur donc à l'intérieur de la jambe. Voilà. Ensuite, vous prenez cette pièce-là, vous
la mettez dans ce sens-là. Je vais y arriver. Ensuite, vous venez dégager cette pièce-là ainsi. Voilà, vous allez pivoter la roue de façon à la rentrée dans ce compartiment-là, de façon à ce qu'elle soit masquée. Donc vous sortez bien le pied en évidence. Vous pouvez à présent rabattre cette partie-là de la jambe. Vous faites glisser cette pièce-là vers l'extérieur de façon à venir loquer la jambe et aligner donc cette pièce-là au centre. Voilà. Et vous avez donc ce petit bout-là de la charnière à l'arrière. Hein, toute cette partie-là intérieure ainsi que le talon sont en métal. Donc vous, voilà, sécurisez en loquant cette partie-là. Et vous loquez le tout parce que sinon, voilà, cette plaque-là a du jeu. Donc vous loquez tout comme ceci. Voilà. Et là, tout tient et c'est en place. À présent, nous pouvons ramener cette partie-là sur celle-ci, comme ceci, et vous venez la loquer. Voilà, le petit ergot là, à l'extérieur. Vous pouvez ensuite exercer une pression pour entrer la jambe. Et voilà donc la première jambe de transformer. Même étape donc pour la seconde jambe. Et comme vous pouvez le remarquer, étant donné que mon rétro est à l'envers, est inversé, du coup je n'arrive pas à loquer correctement cette plaque-là. Voilà, c'est un petit peu dommage. Donc ensuite, on continue. Alors je vais pour cela prendre un petit peu de hauteur. Vous pouvez prendre cette partie-là qui va venir former le slibard, la rabattre, placer le tout dans l'axe comme ceci. Ensuite, nous allons venir donc à l'étape des bras. Pour cela, vous allez déclipser ces deux plaques-ci, comme ceci. Vous les ouvrez. Et là, donc, concernant l'alignement des bras, comme je vous le disais, pensez à ce que ces petits... Ah bah oui, si je ne me mets pas dans l'axe, ça va pas le faire. Pensez à ce que ces deux petits ergots juste ici, voilà, ces petits ergots femelles, se trouvent bien sur le dessus pour que vous puissiez l'éclipser ici et ici. Sinon, vous n'aurez pas la possibilité d'aligner correctement l'ensemble. Le bas de caisse sera légèrement dévié, ce qui fait que les jambes, du coup, ne pourront pas se fixer et vous ne pourrez pas loquer cette partie-là. Voilà, donc ça, c'est déjà la première étape à bien penser. Voilà, donc quand ces deux plaques-là sont ouvertes, vous pouvez à présent séparer les bras en deux, les positionner ainsi pour le moment. Ensuite, nous revenons au backpack. Nous allons pouvoir le rabaisser, venir déloquer le haut du toit et le placer vers le bas. Ensuite, vous allez pouvoir abaisser l'avant du véhicule. Vous pouvez à présent sortir le cucu, la tête-tête. Vous rabattez, voilà, les fenêtres vers l'intérieur, comme ceci et comme cela. Voilà. Vous remontez le tout. Vous avez cette charnière juste ici que vous allez faire glisser vers le bas. Voilà. Heureusement, la charnière est en métal. Voilà. Donc, notre robot commence à prendre forme. Ensuite, vous abaissez cette partie-là, comme ceci. Vous sortez la vitre, qui est, elle aussi, sur glissière, comme ceci. Vous la levez et vous la rentrez, voilà, comme ceci, vers l'intérieur. Ce qui nous donne ça. Vous pouvez à présent rabattre le toit par-dessus, comme ceci.
mettre les bras dans l'alignement, ainsi. Vous avez à présent donc, concernant le capot, deux possibilités. Soit lui laisser le capot de cette envergure-là pour lui donner un aspect plus carré, plus massif, comme dans le dessin animé, ou vous pouvez également déclipser et séparer les deux côtés des feux comme ceci, rentrer cette pièce-là à l'intérieur et venir, voyez, rentrer le bas du bassin, ainsi, et le loquer. Donc voilà, pour lui donner une silhouette différente. Alors ça peut être sympa si vous voulez le distinguer pour ceux qui ont Trailbreaker. Voilà, ça peut permettre donc de distinguer 1, 2, 3 les deux robots ensemble. Et donc pour finir, vous avez deux ergots qui vont venir se loquer sur le haut des fenêtres. Ainsi, vous pouvez à présent rabattre le backpack. Ainsi, vous faites une rotation de ces deux pièces-là. Vous remettez ça en place. Hop, une petite rotation des ailettes. Vous les placez comme ceci. Et voilà donc pour la structure principale de Hoist. Dernière étape à présent, les bras. Donc vous prenez cette charnière-là, vous la faites basculer comme ceci, et vous venez placer, voilà, la plaque derrière le bras, tout comme le dessin animé et le jouet. Même chose ici. Hop, rotation. On pivote, on met en place. Vous venez ensuite étirer les bras, les avant-bras, de façon à avoir, voilà, les bras bien profilés comme il faut. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Hoist transformé. Yeah! Et petit 360 à présent donc de notre petit pépère Hoist dans son mode robot. Comme vous pouvez le constater, tout est vraiment très bien pensé. Pas de gros backpack, c'est vraiment compact. Pas de gros capot non plus. Donc voilà, une très très bonne chose. La carrure est respectée. Il est bien profilé. On reconnaît bien les attributs, les couleurs et les quelques petites particularités donc du Hoist tiré du dessin animé. Donc vraiment voilà, une superbe pièce que voilà. Petit zoom à présent donc sur le visage qui est, voilà, j'ai préféré bien évidemment le visage du dessin animé. Voilà, très très bien réalisé. Assez monochrome, hein, c'est vrai qu'il est très épuré, mais là encore c'est comme le dessin animé, donc je ne vais pas me plaindre. On aperçoit juste donc sa visière en bleu légèrement translucide ou pas en violet brillant. Enfin toujours est-il que voilà, ça ressort plutôt pas mal. Hein, et voilà un petit peu donc notre petit père dans son ensemble, avec le pied qui est un peu floppy, voilà, un peu lâche sur le mien. Voilà un petit peu donc notre petit pépère. Au rang des articulations, donc nous avons une rotation intégrale de la tête. Nous pouvons également la lever et la baisser. Ça c'est c'est un très bon point. La pub Dove, comme vous pouvez le voir, et malgré ses gros bas, l'amplitude, hop là, est absolument parfaite. Nous avons une rotation intégrale du bras, articulation du coude à 90 degrés, là c'est juste top, rien à dire de négatif. Nous avons également la possibilité de pouvoir incliner de gauche à droite l'avant-bras, la main peut pivoter, et comme vous pouvez le constater, donc les doigts sont indépendamment articulés, voilà, ce qui permet de pouvoir
voilà, pour ceux qui, comme moi, aiment faire un petit fuck avec mes Transformers, c'est possible, car comme dirait mon poteau Fred, que je salue au passage, et moi-même, un Transformers qui peut faire fuck, ça n'a pas de prix. Voilà, toujours au rang des articulations. Donc nous avons, voilà, le bassin que nous pouvons incliner vers l'avant. Là encore, c'est une très bonne chose. Petite rotation, pas grand-chose, mais voilà, suffisamment importante pour pouvoir s'amuser à lui donner des pauses. Le grand écart JCVD, pas de souci. Vous voyez l'amplitude de la jambe, rien à dire. Amplitude avant, là encore, rien à dire. Amplitude arrière, voilà, ça pourrait être mieux, mais bon, on a cette partie-là du backpack qui gêne un peu, mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même plus que correct. Nous pouvons donc pivoter la jambe à 360. Nous avons une articulation du genou, voilà, dans un angle à 90 degrés, donc ça reste honorable. Et puis donc le pied que vous pouvez incliner comme ceci, là encore pour lui donner des petites pauses, et que vous pouvez lever et baisser. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, Masterpiece oblige, les articulations sur ce petit personnage sont absolument parfaites. Et nous allons pouvoir à présent donc le munir de ses accessoires pour lui donner son look résolument G1. Voilà. Vous avez une petite astuce avec la main. Alors j'ai déjà vu mieux, mais bon voilà, bon, on va pas s'en plaindre. Ça fait quand même son taf. Vous avez cette petite languette juste sous l'avant-bras que vous déloquez et qui va vous permettre donc de dégager le point de hoist. Et vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, donc son petit marteau pilon, voilà, pour reprendre certaines scènes du dessin animé. Et là encore, vous pouvez prendre cette petite partie-là du marteau pilon, venir la sortir, prendre cette pièce-là, rabattre ça comme ceci, vous sortez et déloquez cette petite pièce arrière, et vous fixez le tout comme ceci. Et voici donc notre hoist dans son look résolument G1. Et ça, c'est juste grand bonheur. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, là encore, venir déclipser cette partie à l'arrière, rabattre ça comme ceci, et venir placer ce petit canon donc sur l'épaule, juste ici, et le voici muni, voilà, d'une arme supplémentaire à l'épaule, que vous pouvez donc lever et baisser. Voilà, et croyez-moi, il n'y a pas intérêt à le chercher. Et donc pour ces deux petites pièces-là, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc grâce à cette petite mâchoire, vous allez pouvoir venir l'intégrer comme ceci et venir les placer dans le backpack, enfin voilà, au niveau du backpack, de façon à être sûr de ne pas les paumer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et pour finir, donc, petite photo de famille à nouveau entre notre bon vieux Hoist G1 et notre version Masterpiece. Ne manque juste que cette arme-là. Alors, je ne me souviens plus si on la voit dans le dessin animé, mais toujours est-il que voilà, le jouet la possédait. Et là, pour le coup, le Masterpiece ne la possède pas. Mais enfin, voilà, ça, c'est pas grand-chose. Et petit rectificatif, par la même occasion, je m'étais trompé dans les visages tout à l'heure. Ce visage-ci, voilà, c'est le visage du jouet, et celui-ci, hop là, monsieur Focus, celui du comics. Donc voilà, pour cette petite photo de famille. Et pour conclure, petite photo de famille avec, voilà, quelques membres de la team Autobots, dont son meilleur ami Grapple, voilà. Et en termes d'échelle, là, une fois de plus, je trouve que c'est absolument top, c'est cohérent, c'est impeccable. Voilà ce que ça donne, hein, si on rapproche un petit peu Grapple. Donc voilà, pour moi, c'est un sans faute, ou quasi sans faute, pour l'échelle en mode robot également. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour, consacrée donc au plutôt pas mauvais du tout Mastermind Creation
Ocular Max, je vais y arriver. Artifex aka Hoist G1. Que dire, cette figurine est vraiment top. Je me suis pas trop attardé sur le X-Transbot. Je trouve celui-là vraiment fun, malgré les quelques défauts que je vous ai énoncés. Bon, concernant le rétroviseur, bah là, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Donc là, c'est pas un défaut de conception, c'est plutôt un défaut dans les pièces qui ont été fournies avec. Mis à part ça, donc le reste est cohérent. Le robot est fun à transformer, un peu plus complexe en mode véhicule. Donc faites bien attention et respectez bien donc les microns, les millièmes, les millimètres, si vous voulez que tout s'emboîte parfaitement. Mis à part ça, donc niveau articulation, elle est top. Fidélité avec le dessin animé, rien à dire là-dessus. Vraiment une très très bonne figurine et vraiment très très bien articulée. Une pièce donc que je vous conseille. Voilà, à vous de vous faire votre propre idée. Voilà, donc je vous retrouve pour ma part donc fin de semaine pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, passez une bonne semaine, plein de courage à vous. La reprise n'a pas dû être très très simple. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Un petit coucou donc aux nouveaux abonnés qui sont venus rejoindre ma petite famille de fans de Transformers et de robots transformables. Gros bisous également donc aux plus anciens qui sont toujours là pour m'encourager, pour me soutenir, etc., etc. Donc ça c'est vraiment, voilà, ça me fait super plaisir les mecs. Je vous embrasse très fort. Merci d'avance pour vos petits pouces bleus. Et puis donc à très bientôt. Et sachez que quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Et sinon, Mini-moi, tu as pris des bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2020 ? Ah ouais mec, j'en ai pris plein. La première, je vais être sage comme une image. Je vais me tenir à carreau. Finito les conneries, finito les gros mots, finito les pipi caca. Finito les vomitos, je vais être un parfait petit garçon. T'es sérieux ? Hein ? Bah non mec. Bah non, je vais vous pourrir les mecs, je vais vous pourrir cette année. Impossible, PPTF. One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly?